Le dernier, non le moindre, Ludovic. Bienvenue. Bonjour Daniel. Alors, bonjour, merci de ta présence. Ben, tout le plaisir est pour moi. Et tu te présentes dans quel comté? Alfred Pellan. Alfred Pellan, donc secteur de Laval, pour ceux qui l'ignorent. Et qu'est-ce qui a fait que tu as décidé, là, le PPC, c'est le temps qu'il y a un candidat comme toi dans ce comté-là? En tout cas, le PPC m'a toujours, je veux dire, le chef d'abord, quand il était conservateur, c'est le gros bon sens que je ne retrouve plus dans d'autres formations politiques. Voilà. Le gros bon sens, ce qui m'a rappelé mes débuts ici au Canada en politique avec l'Action démocratique du Québec. Oui. Le gros bon sens. Et c'est ce qui primait, et c'est ce qui prime aujourd'hui avec le Parti populaire du Canada. En fait, le vrai parti conservateur, c'est le Parti populaire du Canada. Effectivement, là, il y en a que les oreilles ont frisé actuellement. C'est peut-être la première fois que vous entendez ça, mais faites-en pas. Oui, on est une approche conservatrice. C'est notre objectif et on n'a pas peur de l'afficher. Et aussi, quel thème en particulier dans le programme t'interpelle le plus? En tout cas, tous les thèmes, tous les thèmes, en tout cas, sont viables pour moi. Je trouve que la plateforme est bien riche. D'ailleurs, tu as dû prendre le temps de lire un petit peu la litanie de plumes que j'ai faite sur Maxime, oui. et notamment son approche sur le phénomène, ce fameux phénomène qu'on a tellement popularisé de la COVID-19, ses positions, ses prises de position, oui. L'immigration, le meilleur dossier qui soit, l'économie, la politique étrangère du Canada. Aujourd'hui. Oui, la politique étrangère du Canada, on n'en a pas parlé beaucoup ce soir. Et comment tu trouves la politique étrangère canadienne versus quand tu es. Parce que tu es ici depuis combien de temps? Tu es né ici? Oui. Non, pas encore. Pas encore? Dans une prochaine vie. Prochaine vie. Mais pas à tant que Trudeau. Mais ça fait longtemps que tu es ici. Très longtemps. Ça fait quoi? 26 ans, 27 ans. Donc, tu as connu la politique étrangère de l'époque du Canada. Et quand tu es arrivé ici, comment tu voyais le Canada? Et quand tu es arrivé, comment tu l'as constaté? Et maintenant, ce que tu en vois, internationalement parlant, l'image que tu faisais et ce que tu vois présentement. Très sincèrement, le Canada a toujours été mon pays de prédilection. C'est-à-dire, quand j'ai décidé d'immigrer ici, c'était mon meilleur choix, mon premier choix. Et je suis arrivé avec femme et enfants. La politique étrangère, à l'époque, elle était participative. C'est-à-dire que le Canada inspirait le respect. Inspirer le respect. Malheureusement, avec l'arrivée, je dirais au départ, c'était la politique comment est-ce qu'on appelle déjà avant, non, Dieu, j'ai toujours eu un blanc là-dessus. Avant lequel? Avant l'ancien premier ministre. Stephen Harper. Harper, exact, Stephen Harper. La politique étrangère du Canada commençait à changer, à battre un petit peu de l'aile. Heureusement, il y a eu quand même une certaine rétention, une prise de conscience qui a fait qu'ils se sont réajustés un petit peu au niveau de la politique étrangère. Mais ça s'est vraiment gaspillé avec, malheureusement, les libéraux. On le voit avec la guerre en Ukraine. Ben oui, d'ailleurs, la guerre en Ukraine, faut-il le rappeler, tous les partis, y compris le conservateur du Canada, qui se dit progressistes, bien sûr, qui sont contents aussi de l'annoncer, l'intervention du Canada en Ukraine, il y en a qui veulent qu'on continue. On a mis 9 milliards dedans. Et il y en a qui veulent qu'on en mette plus, qu'on y aille. C'est un sujet. Alors, il y en a d'autres qui disent qu'on devrait aller se battre contre la Russie. Toutes sortes de folies. C'est un Canada plus guerrier un peu. Ben, c'est ça. Le Canada devient de vrais Apaches, de vrais guerriers. En fait, je dirais non, j'enlèverais Apaches parce que les Apaches se défendaient. Voilà, exactement. Mais le Canada se transforme en pays agresseur en prenant part au profit. Je ne dis pas que la guerre, personne n'aime la guerre. Non, il faut éviter les guerres. Exactement. Possible, hein? Le Canada aurait pu endosser sa veste de médiateur. Voilà. Et concilier les deux pays.
pour trouver une solution beaucoup plus diplomate que guerrière. Absolument. Et la Mmh, politique étrangère, sur notre plateforme, on en parle aussi. Parce absolument. que nous, priorité Canada first. Alors, c'est un peu notre politique qu'on veut avoir, la priorité au Canada et ne pas se mêler de tous les conflits étrangers. Mais non, ça, c'est Heu, la France qui le fait, donc oui, la France, oui. hein, Ça va bien laissons ça d'ailleurs. à qui de droit. Oui, oui, et la France, commence à être critiquée pour ça aussi. Ben oui. Et oui, le Canada fait partie de l'OTAN. Maxime en a parlé aussi lors d'un live. C'est un questionnement qu'on va voir, le rôle de l'OTAN avec le Canada, dans quoi qu'on s'en va, parce qu'on s'entend, le on sent pas de pourparlers de paix actuellement nulle part, ni dans le conflit, Israël, Gaza, malheureusement, Oui, Hamas. absolument. Mmh. Il y en a qui voudraient qu'on prenne parti pour ou contre l'autre. On reconnaît que le Hamas, effectivement, a été déclaré organisation terroriste, c'est un fait. Mais l'autre chose, c'est que là, c'est un conflit au Moyen-Orient quand même. Et continuer à vouloir s'en mêler, ben, on va amener des conflits intérieurs ici et est-ce qu'on veut des guerres internes ici entre clans? Et c'est pas sûr que c'est ce qui est souhaité, là. Non, sûrement pas. Personne ne veut de guerre. Il ne faut surtout pas ni transplanter, ni emmener, la guerre ici. Non, Voilà, le Canada doit jouer son rôle pacificateur, son rôle éducateur et voilà. c'est ce qui m'a attiré ici au Canada. Faut le dire, faut parce Ben, que je vous le dis avez tout haut, je ben peux oui, crier, ben oui. glaner, de force que la politique canadienne, vraiment avec Maxime, retrouvera son apogée. Hein. Nous sommes un pays, c'est comme la Suisse, on ne verra jamais la Suisse prendre des décisions, aller en guerre, envoyer, des chars d'assaut, décider ça. Non, Mais pourtant, la Suisse, les gens ne le savent peut-être pas, elle est militarisée, à très militarisé. Pour ceux qui voyez-vous? l'ignorent, chaque citoyen suisse a le droit et le devoir de s'entraîner à des armes et ils possèdent des armes et même il y a une armurerie spéciale qui est dédiée pour chaque citoyen en cas de conflit, en cas d'attaque, d'invasion, donc pour se défendre. Et c'est comme ça que la Suisse a toujours, existe encore d'ailleurs. Oui, exactement. Et pour moi, mon seul souhait, c'est de retrouver un Canada, on dirait un Canada uni, plutôt que les politiques qui divisent le Canada à travers certaines décisions malheureusement mal habillées. J'aimerais retrouver un Canada qui prêche l'élégance de la paix, l'élégance de la morale. Hein. Ouais. Euh, on n'est pas là pour donner des leçons à d'autres pays. On n'est pas là, encore pire, donner de l'argent aux dictateurs. Oh oui, Hein. effectivement et Euh, pas avoir de tout, on donne des milliards et on n'a pas de compte rendu suivi là-dessus. On fait un comité puis donc on nomme quelqu'un qui est un milliard, mais bref, on ne saura pas où va l'argent, mais on s'en doute un peu exact. et même le trafic d'armes international est en hausse actuellement donc Malheureusement, malheureusement. Alors, non, pour moi, rejoindre le PPC, ça incarne ma vision. Euh, je me retrouve à travers les publications du chef du Parti populaire du Canada, à travers des publications à toi aussi. merci. Et je pense que nous formons un bloc, un consensus, ce qu'il faut pour amener le Canada vers sa vraie destination, c'est-à-dire pacifier le monde. Restons dans ce que nous savons le mieux faire, éduquer. Et voilà, merci beaucoup Ludovic, c'était très C'est bien un dit. plaisir. Alors, Merci. merci. Alors on se revoit pour un mot de la fin dans quelques minutes. Alors, voici un aperçu des candidats du PPC.